C'était la répression organisée, c'était... Aucune liberté, ni d'expression, ni de mouvement. Ils étaient 23. Comme avant de Liberté, La France des camps ou Maréchal nous voilà, ce sont quelques titres de films documentaires au programme des rendez-vous de la résistance à Grenoble et en Isère. 23 étrangers et nos frères. Des soirées programmées jusqu'au mois de juin dans les communes de l'agglomération grenobloise, en présence de grands témoins de cette page d'histoire. 23 qui criaient la France. Les rendez-vous de la résistance à l'honneur ce soir dans la bulle de notre édition de Grenoble. Martine Peters, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente départementale de l'ANACR, l'Association nationale des anciens combattants et des amis de la résistance, et vous organisez les rendez-vous de la résistance. Alors pourquoi étaler ces rendez-vous sur 6 mois ? Eh bien, cette année, nous avons, pour la 10e année, au lieu de présenter le festival du film 01 sur la résistance, nous avions envie de pallier un peu l'inconvénient de l'offre culturelle très importante sur Grenoble. Et on s'est dit qu'en présentant 2 initiatives ou 3 par mois, on permettrait aux gens de plus facilement venir et d'avoir plus facilement accès à notre programmation. Alors vous allez présenter une dizaine de spectacles et de films. Globalement, quel est le message que vous voulez faire passer ? Le message, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore à apprendre sur cette période de la résistance. Tout n'a pas été écrit et dit, donc il y a des travaux d'historiens qui ont lieu, des films qui ont été tournés à partir de ces travaux et des pièces qui sont montées à partir de témoignages encore de résistants. Et ce qu'ils ont à dire, ces résistants, nous semble important parce qu'aujourd'hui, les valeurs qui ont été les valeurs des résistants, qui ont été rétablies à la libération du pays, sont des valeurs qui fondent notre socle républicain et il nous semble important de dire aux gens, et particulièrement aux jeunes, qu'il faut rester vigilant pour que ce socle républicain, ces valeurs de fraternité, de solidarité, de justice, continuent à exister dans notre pays. Quand on voit le succès du livre de Stéphane Hessel, Indignez-vous, on sent qu'ils ont encore beaucoup de choses à nous dire. Quelle est la différence entre un résistant d'hier et un citoyen d'aujourd'hui ? Je crois que le résistant d'hier, comme Stéphane Hessel ou comme le Raymond Aubrac ou comme tant d'autres grands résistants, c'est qu'ils ont vécu cette période. Ils ont vécu l'avant-guerre, ils savent ce que les idées, ces idées d'extrême droite ont pu engendrer, à la fois la Seconde Guerre mondiale et puis bien sûr à l'extrême, la déportation des résistants et surtout la Shoah. Donc ils ont un message à faire passer parce qu'ils l'ont vécu. Ce sont des témoins directs. Mais aujourd'hui, les citoyens ont eux aussi des batailles à mener. Il y a encore des résistances aujourd'hui qu'on peut mener. Et quand Stéphane dit « indignez-vous », nous on partage ce point de vue, mais on dit aussi « ne vous contentez pas de vous indigner, engagez-vous, résistez et menez les batailles qu'il y a encore à mener ». Martine Peters, merci. Je rappelle que les rendez-vous de la résistance, c'est jusqu'au mois de juin. Alors pour avoir le programme, c'est très simple, vous téléphonez au 04 76 47 04 49 ou sur anacrisère.canalblog.com. Merci. Merci.